I will give you what you wanting. Baby, come and take my money. Baby, back to the dancing. Baby. J'ai 30 ans, j'ai fait ma petite liste des relations. Une liste carrément. Ouais, il fallait que j'arrive à compter. Les vraies relations, hein, pas les petites. Pas les petites, quoi. Mais je me posais la question, qu'est-ce qui fait que de nos jours, les relations ne durent pas en fait? Mais je me posais la question, parce que là maintenant je pense que je suis tombé sur une personne qui, voilà, elle a rempli les critères bien comme il faut, j'ai envie de me battre, tu vois. J'ai vraiment envie de... Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, les relations ne durent pas de nos jours? Il y en a qui disent que c'est à cause des réseaux sociaux, il y en a qui disent que c'est parce que l'homme est infidèle, il y en a qui disent parce que... Quel est votre point de vue sur ça? Pour moi, un des premiers points, c'est le manque d'honnêteté. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, quand on se met en couple, on sait depuis le début en fait qu'on va jouer, genre au début. En gros, soi-disant en fait, la femme, donc je généralise pas, je parle de certaines femmes, mais j'ai l'impression qu'en fait on se dit, bon de toute façon le mec je le rencontre, il me plaît, mais j'en suis sûre qu'il voudra pas se poser tout de suite. Du coup, on va jamais entre guillemets dire d'emblée, écoute, moi je suis une femme, j'ai mes objectifs, j'ai mes ambitions. Mrs. Ambition. J'ai mes ambitions, amen. Et du coup, et parmi mes ambitions, voilà, j'ai envie de me poser, etc. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on va rentrer dans une relation sans avoir parlé, entre guillemets, des modalités du contrat, tu vois. Et en fait, on va s'en rendre compte un an après qu'au final, le mec, il est là. Au final, il était content d'être heureux avec toi, mais en fait, il a pas envie de passer sa vie avec toi. Toi, en fait, depuis le début, t'avais envie de te poser, t'as rien dit. Et après, bah, ça fait des quiproquos parce que j'ai l'impression, en fait, on n'est pas honnête dès le début, tu vois. En tout cas, ouais, il y a un manque d'honnêteté ou un manque de communication peut-être. Mais il y a un... Parce que pour moi, deux personnes qui ont envie d'être posées, en fait, c'est possible, tu vois, de se rencontrer un moment, de se dire les choses. Ah, ok, toi aussi t'as envie d'être posée, ok, c'est cool, machin. Mais deux personnes aussi qui n'ont pas envie d'être posées, c'est pareil. Et au moins, tu vois, au moins c'est dit. Et comme ça, on sait aussi ce que l'autre, du coup, attend de l'autre. Ben, je suis un peu d'accord avec Esther, mais pas totalement. Parce que je pense que déjà, d'une part, les fautifs, c'est déjà les personnes concernées. Parce qu'on ne prend pas le temps d'apprendre à se connaître, tu vois. Et donc forcément, si tu veux voir si une personne remplit tes critères, tu dois prendre le temps de la connaître. Et nous, on est peut-être un peu trop, voilà, on veut se poser, on y va, on se lance et voilà quoi. Et après, on finit par être surpris parce qu'on découvre des défauts qu'on ne connaissait pas. À partir de là, on se dit non, mais finalement, la personne-là ne nous correspond pas. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais dans une relation où j'étais très très bien avec la personne, mais à un moment, il a suffi que je vois un défaut pour me dire c'est mort. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Et là, je me suis dit c'était mort. Et je pense que c'est nous, on ne prend pas le temps de connaître la personne. Après, si les couples se séparent, c'est aussi parce qu'ils vont trop vite. On va trop vite dans les choses, on va trop vite, on établit des plans. Voilà, moi, à ça, je vais être mariée, à tel âge, je vais avoir un enfant. Est-ce que tu es prêt? Oui, oui, je suis prêt. Et finalement, on se rend compte que la personne n'est même pas prête et que toi-même, tu n'es même pas prête, en fait, à être dans une relation, en fait. Donc, je pense qu'on est fautif parce qu'on va trop vite, on se lance trop vite dans les relations. En même temps, trop vite, ça veut dire quoi? Parce que moi, je connais des personnes, du coup, en fait, qui étaient sur la même longueur d'onde parce qu'ils se sont préparés, entre guillemets, psychologiquement, ils savaient que vous avez envie d'aller. Ils se sont rencontrés, clairement, en 3 mois. Enfin, ils ont compris qu'ils voilà, ils avaient envie d'aller dans la même direction. Clairement, ils se sont mis ensemble. Et ils ont pris le temps de se connaître? Ils ont pris le temps de franchement, moi, découvrir l'autre? Pour moi, franchement, en 3 mois, si tu vois la personne régulièrement, si vous passez assez du temps ensemble et que vous jouez pas au truc du jeu ou du chat et de la souris, tu vois. Pour moi, en tout cas, tu commences à voir ses traits. Genre, si vous prenez le temps de discuter, si vous parlez en fait des vraies choses, tu vois. Si on pose vraiment des vraies questions, je sais pas, qui te tiennent à cœur. Par exemple, toi, t'es une meuf qui entreprend. D'emblée, pendant la période où vous apprenez à vous connaître, tu lui poses des questions sur l'entrepreneuriat, déjà tu vois un peu son mindset. Pour moi, t'as pas besoin de 1 an en fait pour te rendre compte que... Non, j'ai pas dit que t'as besoin d'1 an. Non, bien sûr. Qui prennent 1 an. Mais moi, je connais vraiment des personnes qu'en 3 mois, en tout cas, aujourd'hui, franchement, elles sont ensemble, ça fait 3 ans, tu vois. Non, mais ceux qui sont séparés, c'est qu'il y a forcément une raison. Ah oui, par contre, après, je suis d'accord que... Il y a un moment, c'est parce que la personne, voilà, elle te correspond pas. Il y a quelque chose qui fait que après, non, je pense aussi ça peut pas tenir parce qu'on ne se correspond pas. Oui, après, je pense aussi que oui, on peut aller très vite dans le processus en fait d'apprendre à se connaître. Moi, j'avoue, je l'ai fait en fait. Et après, je me suis dit, effectivement, en fait, meuf, t'as pas pris le temps d'apprendre à connaître la personne. Mais parce que aussi, peut-être, j'étais omnibulée par le fait de, ok, il est cool, je rigole bien avec lui, on est bien ensemble, donc j'ai envie de continuer avec lui, tu vois. Avant de connaître la personne, est-ce que vous ne pensez pas que le plus important, il y a peut-être un verset biblique, je ne suis pas trop dans les bails bibliques, mais qui disent connais-toi toi-même. De nos jours,
on pense se connaître, on pense que tout est acquis parce qu'on a le métier qu'il faut à l'instant T. Voilà, on vit beaucoup à l'instant T, mais on ne se projette pas forcément plus loin. On ne se projette pas dans des années plus tard et se dire est-ce que déjà la façon dont je suis maintenant, 5 ans plus tard, j'aurai le même état d'esprit et que forcément la personne que je rencontre maintenant, 5 ans plus tard, ce qu'elle sera toujours dans le même esprit, ce qui fait que ça va éviter que au fur et à mesure, on voit que l'autre, ses petits défauts apparaissent et qu'on ne veuille pas se battre. Parce que ce qu'il y a le plus important de nos jours, moi je dis les gens ne veulent pas se battre pour leur couple. Ça va être simple, on se clash très vite. Et forcément, quand on se clash très vite, ouais, il n'est pas fait pour moi. Ouais, t'appelles ta copine, ouais, t'as vu Esther, ouais, on se clash, ça fait 2 jours qu'on se clash, le type commence à me casser les ovaires et tout, nanana, je pense que je vais le laisser. Est-ce que tu penses avant nos parents auraient dit ça? Non, nos grands-parents auraient dit ça. Non, c'est qu'une relation, ça doit être des crises sans cesse, mais c'est des crises qui font avancer le couple. Alors que maintenant, il suffit que madame ait mal fermé le pot de Nutella pour le 2e jour consécutif, ou que monsieur, il ait fait pipi sur la cuvette et qu'il n'a pas nettoyé, etc. C'est bon, c'est une crise de rupture. Ça c'est une crise de rupture. Non, il faut quand même prendre le temps et se dire, ben, je suis avec la personne, elle a des qualités, elle a des défauts, mais on va quand même essayer tous les deux de trouver des solutions. On ne trouve pas assez de solutions. Pourquoi? Parce qu'on sait forcément... ses défauts. Moi avant je me disais, si tu vas pas dans mon sens, copine, je peux te quitter. Parce qu'il suffit que je retourne sur Adopt un mec ou sur Tinder, etc. Et j'ai plein de femmes à ma disposition. J'avais faux. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu as beaucoup d'opportunités, mais tu vas toujours reproduire la même chose. Il faut trouver la personne et il faut se battre. Il faut même, quitte à perdre des années, mais il faut quand même se dire, si tu prends 100% des responsabilités dans le couple, 100% que le couple ira bien, 100% que le couple ira pas bien, au moins tu as fait la part des choses. Et quand la partie se finira, au moins tu n'auras pas de regrets. Je suis d'accord, mais donc moi je suis d'accord avec toi sur ce sujet, vraiment. Non, vraiment. Après le truc c'est aussi en fait se battre, mais jusqu'à où en fait? Parce que donner le maximum. Ouais, mais jusqu'à où? Donner le maximum. Ouais. Ça veut dire que, imaginons, moi je prends mon exemple. Pourquoi je me suis séparé de la mère de mes enfants? Parce que j'étais pas respectueux du contrat qu'on avait établi, qui est voilà, il faut être fidèle, il faut se préserver, il faut voilà. Donc quand tu romps le contrat, c'est comme pour toute chose. Tu vas au travail, si tu viens pas au travail, le patron il te vire, etc. C'est même pas pour dire qu'on avait des avis divergents, c'était moi le problème dans l'histoire. Ce qui a fait que notre relation, d'une relation saine, c'est moi-même qui l'emmenais vers une relation chétanesque, c'est déséquilibré et tout. Donc forcément, après, il fallait que je me remette en question et que je me dise, bah Ludovic, si tu veux être en couple, il faut que tu ailles dans le sens de la personne. C'est-à-dire que quand tu la rencontres, moi j'aime bien le terme de contrat. Ça veut dire que si la personne te dit, bah moi, tu sais, je suis pas forcément dans les trucs où tu vas voir ailleurs, etc. Donc si moi je peux pas le faire, je rentre pas dans la relation. Si par contre elle me dit, ben moi je viens de te rencontrer, je vais être honnête avec toi, moi je veux qu'on commence dans une relation libre parce que voilà j'ai des gars à côté, mais parce que j'ai pas trop envie de me poser, mais j'ai quand même envie de me poser, etc. Et là elle a mis le contrat et c'est à moi de voir si je suis dedans. Et c'est pour ça que si dès le début on se dit il y a un contrat et on va s'y tenir, il faut aussi trouver dans ces accords là le fait que quand on se clash, on se pose autour de la table, autour d'un petit café, autour d'un petit thé et on discute. On essaie de trouver quel est le problème. C'est pas parce que tu me parles mal, ah ben c'est moi, il me parle mal, on va se quitter. Non, il faut trouver, il y a toujours un véritable problème. Un truc, c'est dire des fois c'est beaucoup plus, soit c'est un problème psychologique, soit c'est un problème dû au travail ou à la famille. C'est pas parce que l'autre il a fait. Il y a des couples parce qu'il y a des femmes qui me disent ouais il fait pas le ménage à la maison, il fait rien à la maison. Ben, il faut lui dire au gars, il faut comprendre pourquoi. Regarde, à la maison, est-ce que sa mère lui faisait faire le ménage? Est-ce qu'il était, si c'était un petit roi, l'autre il était un petit roi, tu viens chez lui, vous vous mettez en couple et il fait rien à la maison, c'est pas de sa faute. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il a pas été habitué comme ça, il faut communiquer. Donc communiquer, se battre, quand je me dis me battre, c'est vraiment, c'est même communiquer beaucoup. Ouais, communiquer en fait. Tu vois, communiquer vraiment, et quand il y a un souci, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, que tu te le dises, voilà, c'est ça le problème. Il y a des femmes qui quittent leur homme parce qu'elles sont fatiguées de lui. Mais pourquoi tu es fatigué de l'homme? Qu'est-ce qui fait que tu sois fatigué? C'est qu'il y a un problème derrière. Donc avant que tu sois fatigué, il faut que tu commences à voir pourquoi tu somnoles. Donc en gros, si je comprends bien, pour ce qu'il faut, c'est construire une relation. Donc la relation, elle se construit avec les hauts et les bas.
Et dans cette relation-là, il faut apprendre à communiquer. Il faut apprendre à dire à l'autre, voilà, ce qui ne va pas. Voilà. Pour que lui puisse essayer de changer. Il faut dès le début pas établir un contrat, mais dire à l'autre, voilà, moi c'est comme ça, c'est ça que je veux. Ce qui est rédhibitoire. Est-ce que tu es d'accord? Voilà. Voilà, des choses que je ne peux pas accepter. Donc c'est être honnête aussi, comme Esther disait, et avoir de la communication avec la personne avec qui tu es. Donc on a un peu, c'est un peu tout ça. Et parce que aujourd'hui certains couples ne font pas tout ça ou n'utilisent pas tous les canaux, on va dire, ce qui fait que les couples se séparent vite. Bien sûr, il y a des gens, moi j'étais souvent sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils sont avec la personne, grand couple, et puis 2 semaines plus tard, non c'est bon je suis pas avec elle, mais mon gars je crois qu'elle est mariée. Ouais mais non, ça se passe pas bien. Aussi vite, tu vois. C'est-à-dire que tu es capable de faire des plans sur la comète, c'est comme si tu veux construire un immeuble, et finalement tu les mets sur une fondation d'une case, quoi. Parce qu'il n'était pas prêt du tout. Donc c'est les C'est fondations. abusé. C'est, Ouais. moi je reste. C'est les fondations. C'est dès le début, il faut mettre de la pression, il faut savoir si on a à peu près les mêmes. Moi, j'ai Faut mon pas perdre contrat, de temps là. et pas Moi, perdre Il faut faire un avec contrat. Tu fais un contrat avec ta banque, tu fais un contrat avec tout. On te dit toujours de signer. Avec Même- les intérêts. Non, avant les intérêts, un contrat c'est quoi? C'est qu'il y a des CGV, il y a, tu vois, il y a des règles, il y a des, voilà, il faut regarder Tu les payes règles. aussi le taux d'intérêt. I will give you what you want to. Baby, come and get my money.